Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana. Bonjour mon frère. Jambo kaka. Ma sœur, bonjour. Dada jambo. Nous partageons ces jours un grand privilège. Tuko na faida kwa siku ya leo pouvoir nous tenir dans la présence de ces dieux vivants juu ya kushimama ndani ya wepo ya huyo Mungu mwenye hai et expérimenter ses œuvres puissantes. na kuishi kazi yake kubwa. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie. Ndio kwa maana tunapasha kuwa mfuraha. Nos cœurs doivent être remplis de joie. Moyo wetu unapasha kuwa na furaha kubwa. Parce que Dieu nous a accordé cette grâce ces jours. Sababu Mungu anatupatia hiyo neema kwa Et siku le ya leo. vœu de mon cœur, ma prière ce matin, Na mapenzi na maombi ya siku yangu ya siku ya leo, que chacun de nous saisisse cette grâce ni kila mtu apate kushika hiyo neema et s'y accroche fermement. na kumkaribia kabisa. Sans tarder, nous allons lire un passage dans les Écritures. Bila ukawa tutasoma mistari ndani ya Biblia. Nous allons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, Tunaenda mbarua ya kwanza ya Paulo kwa Korenti, au chapitre 2, sura ya pili, le verset 16. mstari wa 16. 1 Corinthiens 2,16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Nani alijua nia ya Mungu juu ya kufundisha? Or, nous, Ila sisi nous avons la pensée de Christ. tuna nia za Mungu. Mon frère, ma sœur, Dada na kaka, toi et moi, wewe na mimi nous partageons ces grands privilèges. tuko na hiyo neema kubwa. Nous avons la pensée de Christ. Tuko na nia za Mungu. La pensée de Christ Nia za Mungu est devenue la pensée de chacun d'entre nous. inakuwa nia ya kila mtu kati yetu. Nous allons le comprendre tout à l'heure. Tutaielewa hapa sasa hivi. Cette lettre, Paul l'écrit à l'église de Corinthe. Hiyo barua ya Paulo anaandikia kanisa ya Korenti. L'église de Corinthe était en train de traverser une période trouble. Kanisa ya Korenti ilikuwa inapitisha wakati ya matatizo. Il y avait des divisions au sein de cette église. Kulikuwa kuachana kati ya kanisa. Les gens vivaient séparés Watu walikuwa wanaishi mbalimbali. parce qu'il y en a qui s'identifiaient à Apollos. Sababu kuna wamoja walikuwa wanasema ni watu wa Apolosa. Il y en a qui s'identifiaient à Paul. Na wengine walikuwa wanasema ni watu wa Paulo. Donc, ils avaient pour référence des hommes. Nikusema yao ilikuwa wanaangalia ni watu. Et cela posait un sérieux problème. Na ile ileta tatizo kubwa. Parce que c'était l'église de Dieu. Sababu hiyo ilikuwa ni kanisa la Mungu. Et le fait que les gens kuona watu puissent s'identifier les uns à tel, wanaanza kutegamia huyu kwa huyu, les autres à une telle autre na personne, wengine anategamia mtu fulani. cela posait un sérieux problème. Ile ilileta matatizo makubwa. Et Paul, qui a été informé de cette Na situation, wakati Paulo alisikia hiyo, écrit à l'église akaandikia de kanisa Corinthe ya Korinto pour les exhorter juu ya kusubutisha à revenir au véritable fondement. ili wapate kurudia kumsingi wa mwanzo. Et il leur donne cette révélation Aliwapatia hiyo ufunuo en leur disant: kuelezea nous avons la pensée de Christ. tupo na nia ya Kristo. Nous, Sisi c'est qui que Paul appelle nous? ni nani ule Paulo anasema sisi? Lisons dans le premier chapitre, toujours des 1 Corinthiens, les 2 premiers versets, Tusome tu barua ya kwanza ya Wakorinto mistari ile 2 ya mwanzo, pour que nous puissions situer ili tupate kuelewa qui est nous. ile inasema sisi ni nani. 1 Corinthiens 2, 1 et 2. Non, 1 Corinthiens 1,
1 et 2. 1 Corinthiens 1, 1 et 2. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Amen. Amina. Paul dit ceci. Paulo anasema hivi. Paul, il parle de lui-même. Paulo anasemea yeye mwenyewe. Appelé à être apôtre de Jésus-Christ Aliitwa kuwa mtumwa wa Yesu Kristo par la volonté de Dieu. kufuatana na mapenzi ya Mungu. Et le frère Sosthène. Na ndugu Sosthene. Donc nous comprenons qui sont les auteurs de cette lettre. Naona kama ni wao waliandika hiyo barua. Et nous avons maintenant le destinataire. Na tunaona inaenda kwa nani? L'église de Dieu Kanisa la Mungu qui était à Corinthe. hiyo ilikuwa kule Korintho. Et cette église, Na hiyo kanisa Paul ne voit pas l'église au bâtiment. Paulo aone kanisa nyumba. Il exprime clairement Na anasema vizuri ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. wale walitakasiwa ndani ya Yesu Kristo. Ils ont été appelés à être saints. Waliitwa kuitwa watakatifu. Et il ajoute à cela, Na anaongeza kwa hiyo tous ceux-là wale wote qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, wenye kutaja jina la Bwana wetu Yesu Kristo. à quelque endroit que ce soit. Fasi sote wepo. Donc le nous, Nikusema hiyo sisi il y a Paul, kwa Paulo, il y a Sosthène. kwa Sosthene Pour votre gouverne, pour votre information, na kwa nyinyi ili kupate kuelewa. Sosthène c'était un des dirigeants de la synagogue de Corinthe. Sosthene ilikuwa ni kati ya wale watu walikuwa wanaongoza, ilikuwa ni mtu alikuwa kati ya watu walikuwa wanaongoza sinagogi. La Bible fait mention de Sosthène Biblia inasemea juu ya Sosthene dans le livre des Actes des Apôtres ndani ya kitabu cha Matendo et ya dans Mitume cette première épître de Paul aux na Corinthiens. muibarua ya kwanza ya Paulo kwa Korintho. Et Sosthène est plus connu Na ule Sosthene alikuwa anajulikana parce qu'il a été l'allié de Paul sababu alikuwa anatumika na Paulo pendant le ministère de Paul. mukazi ya Paulo. Donc le nous dont il est question, Kusema sisi mwili il y a wanasema, Paul, kuko Paulo, il y a Sosthène, kuko Sosthene et il parle de l'église de Corinthe. na eko nazungumzia juu ya kanisa ya Korintho. Et il parle Na anasema de tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, ya wale wote wenye kutaja jina la Yesu Kristo à quelque endroit où ils puissent se trouver. nafasi sote wepo. Donc nous voyons que nous sommes concernés aussi. Hii inaonyesha kama hiyo barua inatuangalia na sisi. Parce que nous aussi nous invoquons le nom du Seigneur Sababu na Jésus-Christ. sisi tuko nataja jina la Yesu Kristo. Et il y a un fait commun à tout cela. Kuko alama moja hiyo kati ya hiyo vyote. Et l'apôtre Paul en parle parce que c'est un fait très important, bien-aimé. Mtume Paulo anasema sababu hiyo alama ni ya lazima kubwa. Il dit qu'il a été appelé. Anasema anaitwa Et ceux de l'église ont été appelés. na wale wa kanisa wanaitwa Et ceux qui invoquent Christ partout ont été appelés. na wale wenye kutaja jina Yesu Kristo fasi sote wanaitwa. Ils ont un fondement commun. Weko na msingi moja. Et le fondement commun, c'est une personne. Na hiyo msingi moja ni mutu. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mtu wa Yesu Kristo. Le fondement de toute leur vie, Msingi wa maisha yao yote c'est une personne. ni mutu. Leur vie Maisha yao est fondée sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. inashimamia maisha ya Yesu C'est Kristo. ce qui les unit. Jo ile na waunganisha. Et il y a aussi un fait très important Kuko la alama moja kubwa auquel je viens de faire mention, hiyo mimi nasemea hapa. c'est qu'ils ont été appelés. Nisema wanaitwa Bien-aimés, bien-aimés, ndugu wapenzi, pour tout enfant de Dieu, kwa kila mtoto wa Mungu l'appel est fondamental. kuitwa ni kwa lazima sana. Sans appel, Bila wito il n'y a pas de vie après. hakuna uzima kisha. Parce qu'il y a l'entrée, Kusema kuko kuingilia c'est l'appel. ni wito.
Et cet appel hiyo wito demeure tout au long de notre vie. inadumu mu maisha yetu yote. Cet appel continue à résonner tout au long de notre vie. Ile hiyo kuitwa kunadumu Lisons maisha yetu Jean yote. 6, Tuisome mu barua mu Injili ya Yohano sura ya 6 verset 44 mstari wa 14 et verset 65. na mstari wa 65. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Amen. Amina. Nul Hakuna signifie personne. sema hakuna mtu. Et Jésus dit personne ne peut aller à lui Hakuna mtu anaweza kumkujia Yesu s'il n'a pas été appelé, kama akuitwa, s'il n'a pas été touché par le Père. kama kuguswa na Baba. Donc l'Écriture est en train de nous dire clairement, bien-aimés frères et sœurs, Kuja iko natuonesha que personne hakuna mtu ne peut venir à la vérité anaweza kufikia muukweli s'il n'a pas été appelé kama ana na wito et si son esprit n'a pas été ouvert par Dieu. na kama roho yake kufunguliwa na Bwana. C'est Dieu qui nous appelle, Ni Mungu anatuita, c'est Dieu qui ouvre notre esprit ni Mungu anafungua roho afin que yetu nous puissions répondre à l'appel. kwa kisi tupate kuitika kwa hiyo wito. Donc la capacité de comprendre le plan de Dieu, Uwezo ya kusikia mpango ya Mungu, que nous puissions arriver à comprendre le sens de la vie, tupate kuelewa maisha ni tout nini. cela vient de la part de notre Dieu. Yote ile inatokea kwa Mungu wetu. C'est un don de Dieu, c'est un don de Dieu. ni karama za Mungu. C'est Dieu qui met tout cela à notre disposition. Mungu mwenye kutupatia hiyo yote. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Na Bwana Yesu anasema s'adressant aux disciples, mkuwaelezea wanafunzi quand wake il était en train de faire la différence wakati alikuwa analeta uachanisho entre sa mission ya kazi yake et la mission du diable, na kazi ya shetani. il a révélé aux disciples Aliwafunulia que le wanafunzi diable wake en fait est un destructeur, kama shetani ni mharibifu, c'est un voleur, ni mwizi, il vient pour égorger, anakuja juu ya kuua. tandis que lui, Ila il yeye vient pour que les brebis aient la vie, anakuja ili kondoo ipate uzima et la vie en abondance. na uzima kwa Nous utele. trouvons ça dans Jean 10. Hiyo Et tunaiona au kwa Injili ya verset Yohana 10 17, na au mstari wa verset 27, 17, pardon, mstari wa 17, le Seigneur fait une grande révélation. Bwana anaonesha ufunuo Il kubwa. dit, mes brebis entendent ma voix. Masa kondoo zangu zinasikia sauti langu, Je les connais naijua et elles me suivent. na inanifata. Frère, ma soeur, Dada na kaka, personne ne peut suivre le Seigneur Jésus-Christ hakuna mtu anaweza kumfuata Bwana Yesu s'il n'a pas entendu la voix de Jésus. kama akusikia sauti la Yesu Kristo. C'est ainsi Ndio kwa maana que nous voyons beaucoup de gens s'égarer. tunaona watu wanapotea, Des gens qui, face à la parole de Dieu, watu mbele ya sauti la Mungu dévient wanatoka parce que la voix qu'ils sont en train de suivre, sababu sauti uko nasikia c'est pas la voix du Seigneur Jésus. haina sauti la Bwana Yesu. C'est lui qui connaît la voix du Seigneur Jésus-Christ Yule mwenye kujua sauti la Bwana et qui Yesu entend la voix de Jésus. na nasikia sauti la Bwana Quand Yesu il reçoit la parole de Dieu, wakati anapokea en neno la fait, Mungu, c'est la voix de Jésus-Christ qu'il est en train kwa d'entendre. hakika ni sauti la Bwana Yesu yuko C'est lui nasikia. qui connaît cette voix-là. Mwenye kujua hiyo Il sauti va suivre le Seigneur. atamfuata Bwana, Il va accepter cette parole. ataitika hiyo Il neno va la mettre en pratique. na ataitumikisha. Nous avons la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Sisi tuko na nia za Bwana Yesu. Donc, cette voix de Jésus Sema sauti la Bwana Yesu est en train de résonner dans nos cœurs. iko nalalamika ndani ya moyo wetu. Cette voix du Seigneur Jésus Ile sauti la Bwana Yesu est en train de résonner dans notre esprit. iko nalalamika ndani ya roho yetu, Elle est en train de nous lancer un appel en permanence. na iko natuitwa kwa saa En zote, permanence, mon frère, ma soeur. kwa
saa zote kaka yangu, Jésus est en train de t'appeler. Bwana Yesu eko na kuita. Cet grand appel du Seigneur Jésus, Hiyo wito kubwa ya Bwana Yesu il est permanent iko saa zote, et c'est notre part commune. na hiyo ndio tunagawanya sisi sote. Tous, en tant qu'enfants de Dieu, Mtu kama mwana wa Mungu, il y a une seule voix que nous sommes censés entendre. tuko na sauti moja tu tunasikia, C'est la voix du Seigneur ni Jésus-Christ. sauti la Bwana Yesu. C'est pourquoi, Ndio kwa maana quand nous savons entendre la voix du Seigneur kati Jésus-Christ, tunajua kusikia sauti la Bwana cette Yesu, voix qui nous lance l'appel, niyo sauti inatuita, cet appel par lequel hiyo wito Dieu permet que nous puissions avoir notre cœur ouvert Mungu anafanya tupate kuwa na moyo wenye pour kufunguka, répondre favorablement à cet appel juu ya kuitika hiyo wito et ainsi entrer en jouissance de toutes les bénédictions na mkuingia mufaida yote ya baraka qui se rapportent à cet appel. yenye kupitia hiyo wito. Parce que ne nous y trompons point, bien-aimés frères et sœurs. Tusidanganyike dada na kaka. Nous avons l'habitude de parler des bénédictions. Tunasemaka sana juu ya baraka. Les bénédictions de Dieu Baraka za Mungu sont attachées à l'appel de Dieu. inaambatana na wito wa Mungu. Ceux qui ont reçu l'appel de Dieu, Wale walikubali wito wa Mungu, à cet appel hiyo wito, sont attachées les bénédictions de Dieu. hiyo wito inaambatana na mabaraka. Nous avons la pensée de Christ. Sisi tuko na nia za Mungu. Toute notre vie Maisha yetu yote est marquée inaonesha par la pensée de Christ. inaonesha nia za Mungu. Comment pouvons-nous comprendre cette déclaration de l'apôtre Paul? Namna gani tunaweza kusikia maneno ya mtume Paulo? Nous allons essayer de comprendre cette déclaration Tutaweza kusikia hiyo maneno en voyant ce qu'est le rôle fondamental de la pensée dans la vie d'un homme. mkuangalia msingi wa mtu mzima hapa. La pensée humaine, Nia za mtu c'est tout un processus. ni njia mrefu, C'est un processus qui est un processus essentiel. ni njia ya lazima. C'est ce processus qui façonne Hiyo njia inatufanya la façon dont une personne perçoit les choses. namna gani mtu anaona vitu, La façon dont une personne perçoit le monde. namna gani mtu anaona dunia, La façon dont une personne perçoit l'existence. namna gani mtu anaona maisha, C'est à partir de ses pensées. ni kupitia hiyo nia. Et la pensée Nia chez une personne ya mtu est vraiment au centre de toutes ses actions. iko kati ya vitu vyote anafanya. Toutes les actions d'une personne Vitu vyote mtu anafanya sont déterminées par ses pensées. inapitia hiyo nia. Nous agissons Tunatenda en fonction de la manière dont nous pensons. kupitia vile tuko na Nous waza, traduisons nos pensées en actes. tunafanya mania zetu, Et nous prenons des décisions dans notre vie tunabeba mipango maisha yetu en fonction de nos pensées. kufatana na nia zetu. Et même notre façon Hata kana namna yetu de vivre avec les autres, ya kuishi na wengine c'est en fonction de nos pensées ni kufatana na nia zetu. par rapport aux autres. Inaangalia namna gani inaangalia watu Si wengine. j'accepte une personne, Kama namuitika mtu, je ferai en sorte itafanya de me rapprocher de la personne kumkaribia huyo mtu et de faire des choses na kufanya qui vitu sont favorables à cette personne. venye kumfurahisha huyo mtu. Donc, bien-aimés frères et sœurs, Kusema dada na kaka, la pensée d'une personne, mawazo ya mtu c'est un outil très important ni chombo kia lazima sana pour résoudre les problèmes auxquels cette personne est en train de faire face. juu ya kufika kupata jibu ya hiyo vitu venye uko naishi. C'est cet outil Ni hiyo qui chombo amène cette personne à prendre des décisions, comme je dis. inapeleka mtu kubeba mipango, Et c'est notre pensée na ni nia zetu qui influence inafanya le cours de notre vie quotidienne. inaonesha namna yetu ya kuishi. C'est de la manière dont nous pensons Ni namna gani tunawaza que nous agissons. ndio vile tuko Et tunatenda. sachons aussi une chose, Na bien-aimés, tujue kitu kimoja qui est ndugu. un rappel en fait. Hiyo kuitwa Il y a 3 origines, iko na 3 sources chemchem tatu qui
qui se présente à nous yenye kuja mbele yetu pour influencer nos pensées. juu ya kuongoza mawazo yetu. Il y a trois sources. Kuko chemchemu tatu. Il y a Dieu, Kuko Mungu, il y a Satan le diable, kuko shetani, et il y a nous-mêmes. na sisi wenyewe. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, Kusema dada na kaka, la vie que tu es en train de mener, maisha yenye uko naishi, la vie que chacun de nous est en train de mener, maisha yenye kila mtu yuko naishi, tire sa source inatokea d'une de ces sources que je viens de citer. kuhiyo chemchemu tatu. Soit de Dieu, Au kwa Mungu, soit de Satan le diable, au kwa shetani, soit de toi-même. au kwa wewe mwenyewe. Et nos pensées Na kusema nia zetu peuvent être réparties en deux catégories. tunaweza kuitia vitu viwili. Dans la vie de tout homme, Maisha ya kila mtu il y a deux catégories de pensées. kuko mania mbili. Il y a les pensées qui donnent la vie Kuko nia zenye kuleta uzima, et il y a des pensées qui conduisent à la mort. na kuko nia zenye zinatuongoza kulufu. Il n'y a que deux catégories de pensées. Kuko nia mbili, Des pensées qui donnent la vie nia zenye leta uzima ou les pensées qui conduisent à la mort. au nia zenye kupeleka kulufu. Et on nous dit que nous avons Wanasema la sisi pensée de Christ. tuko na nia za Kristo. Et s'agissant de la pensée de Christ, Na kufuatana na nia za Kristo, nous pouvons tenter de la résumer tunaweza kuitia muufupi afin que nous puissions mieux la saisir. ili tupate kuyaelewa vizuri. Allons dans les Écritures toujours Tuiende ndani ya maandiko et lisons dans l'évangile de Matthieu, na tusome mu Injili ya Matayo, Matthieu 28, Matayo 28, versets 18 à 20. mstari wa 18. Nous lisons mpaka dans Matthieu wa 28, 22. 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Dans ce passage Mwi mistari se trouve résumé munakuwa kifupi la pensée de Christ ya nia za Kristo pour chacun de nous. kwa kila mtu kati yetu. Allez, Kwenda faites de toutes les nations des disciples, ufanye mataifa yote kuwa wanafunzi, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, wabatize kwa jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai na prescrit. muwafundishe kufata yote nimewahubiri. Et voici, je suis avec vous Na umuone Bwana Yesu eko nanyi tous les jours jusqu'à la fin du monde. siku sote mpaka mwisho wa dunia. Dans ce passage, bien-aimé, Mwi mistari wa ndugu wapenzi, nous discernons une double implication. tunaona vitu viwili. D'abord, Ya kwanza, la pensée de Christ, nia za Bwana c'est que Yesu nous puissions suivre les plans et les desseins de Jésus. ni tufate mpango na shabaha za Bwana Yesu. Les plans et desseins de Jésus Mpango na shabaha za Bwana Yesu qui sont destinés à chercher ile inatupeleka kutafuta et sauver ce qui est perdu na kuokoa wale wote wenye kupotea, dans l'optique de vivre en conformité avec les enseignements de Jésus, kwa gisi tupate kuishi kufuatana na mafundisho ya Bwana Yesu, ces enseignements qui traduisent la volonté de Dieu. ile yenye kuonesha mapenzi, nia za Mungu. Donc la pensée de Jésus, Kusema nia za Bwana Yesu c'est qu'il y a un plan. kusema kukue mpango, Il y a un plan du Seigneur kuwe mpango ya dans Bwana. lequel Jésus nous implique. Hiyo Bwana Yesu anatupeleka Et ndani, dans ce plan, na mwiyo mpango c'est de chercher ni kutafuta et sauver ce qui est perdu. na kuokoa wale wote wenye kupotea. Toute l'action de l'Église, Kazi yote ya kanisa
toutes les actions de chacun d'entre nous kazi yote ya kila mtu kati yetu concourent à cet objectif qui est la pensée du Seigneur inatupeleka Jésus-Christ. kuhiyo shaba ya Bwana Yesu. Avec comme objectif ultime Shaba kubwa que nous-mêmes ya sisi et wenyewe ce que nous allons chercher, na wale wenye tunaenda nous puissions kutafuta, ensemble sisi sote pamoja mener une vie tuishi qui soit conforme maisha yenye kuambatana avec les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. na mafundisho ya Bwana Yesu. Le Seigneur dit clairement Bwana Yesu anasema kwa hakika au verset 20, mstari wa 12, enseignez-leur à observer mwafundishe kufata tout ce que je vous ai prescrit. yote yenye nimeandikia. Ça signifie Ni kusema nini? qu'ils puissent vivre Bapate kuishi selon les enseignements que je vous ai transmis, kufatana na hiyo mafundisho nilimipatia, vous-même également na nyinyi papia étant appelés munaitwa à vivre selon les mêmes enseignements, kuishi hiyo maisha kufatana na parce hiyo qu'en fait vous mahubiri, devez être des modèles. sababu munapasha kuwa mfano. Donc la pensée du Seigneur Jésus, Kusema nia za Bwana Yesu, c'est que nous puissions suivre les plans du Seigneur. tufate mpango ya Bwana Yesu, Et cela nécessite na hiyo inaomba une transformation. mabadiliko. Il faut passer par une étape de transformation. Tunapasha kupita mwatua ya mabadiliko, Et cette transformation, elle est intérieure. na hiyo mabadiliko ni ya ndani, Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. na ni kazi ya Roho Mtakatifu. Parce que c'est cette œuvre de l'Esprit Ni hiyo dans kazi- le croyant ni hiyo kazi ya Roho Mtakatifu qui kwa va mwamini. amener chacun Itapeleka kila mtu à recevoir la pensée de Christ pokea nia za Kristo, pour voir toutes choses comme Christ le voit. juu apate kuona vitu vyote kama vile Bwana Yesu yuko Donc anaviona. le Seigneur nous amène Bwana Yesu anatupeleka à voir toutes choses, kuona vitu vyote, à percevoir toutes choses kuona vitu vyote comme lui-même le voit. kama vile yeye mwenyewe eko Voilà la anaviona. pensée du Seigneur. Angalia nia za Le Bwana. Seigneur veut nous amener, Bwana anapenda kutupeleka comme nous avons vu avec le passage de Matthieu 28, kama vile tunaona mistari hiyo ya Mathayo 28, nous amener comme lui, kumpeleka kama yeye, à savoir faire preuve de compassion. ya kuwa na roho ya unyenyekevu. Quand le Seigneur dit, Kama Bwana Yesu anasema, allez, kwenda faites de toutes les nations des disciples, fanye mataifa yote kuwa wanafunzi, remplir cette mission mtimize hiyo kazi. demande de chacun d'entre nous Inatuomba kila mtu kati de yetu développer un esprit de compassion. unapasha kuwa na roho ya Selon huruma. que lui-même, Jésus-Christ, Kufuatana na Bwana Yesu, l'a manifesté tout au long de sa vie. vile Bwana Yesu Quand aliyaonesha nous maisha yake parcourons yote. les Écritures, quand nous parcourons les Écritures, Wakati tunasoma maandiko, dans beaucoup de passages, mumistari mingi nous trouvons tunaona que Jésus a agi Bwana Yesu alitenda parce qu'il était ému de compassion sababu alikuwa pour nasikia huruma ceux qui ndani étaient mwake, face à lui. kwa wale wenye alikuwa mbele Et yake, avoir les pensées de Christ, na kufuatana na nia c'est za que nous Yesu. puissions aussi Sisi nao faire esprit de compassion tunapasha kuwa na roho ya huruma et vivre selon la volonté de Dieu. na kuishi kufuatana na mapenzi ya Mungu. Donc, comme nous l'avons compris, mon frère, ma soeur, Kama vile tunayoelewa dada na kaka, avoir la pensée du Seigneur Jésus-Christ, kuona nia za Yesu Kristo c'est adhérer au plan de Dieu. ni kusema tunakubali kuingia mpango ya Mungu, S'attacher au plan de Dieu. kuambatana na mpango za Mungu, Comme la parole de Dieu nous le demande, kama vile neno la Mungu inatomba devenir ouvrier avec Christ. tupate kuwa watumishi pamoja na Nous Yesu devons Kristo. être des ouvriers avec Christ. Tunapasha kuwa watumishi pamoja na Yesu Kristo. C'est-à-dire nous adhérons au plan de Dieu Sema tunaambatana na mipango ya et Mungu nous adhérons aussi aux perspectives, à la vision de notre Seigneur na Jésus-Christ. tunapatana kuonyo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Et c'est ce à quoi tous les croyants sont appelés. Jo vile waaminifu wote wanaitwa. Mon frère, ma soeur, c'est ça notre appel commun. Dada na kaka, njo wito yetu sisi Adhérer au plan de Christ, au plan de Dieu, kuingia
mipango ya Mungu, et mimea faire za Yesu adhérer Kristo, les autres au plan de Dieu. na kufanya wengine nao wapate kuja ndani ya hiyo mipango ya Bwana Yesu. Nous allons mieux le comprendre en lisant Matthieu 16, Tutaielewa vizuri mkusoma Mathayo 16. un exemple qui va mieux nous édifier Mfano ile tatufungua akili pour que nous puissions comprendre ili tupate kuelewa ce que signifie adhérer au plan de Dieu. na ni nini kuingia mipango ya Mungu. Nous allons lire dans Matthieu 16, Tusome Mathayo 16 du verset 21 au verset 23. mstari wa 21 mpaka wa 23. Matthieu 16, 21, 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées des dieux, mais celles des hommes. Amen. Amina. Arrière de moi, Satan. Kumkongo wangu shetani. Bien-aimés frères et sœurs, Dada na kaka. lorsque nous considérons l'action de Satan dans ce monde, Wakati tunaangalia kazi ya shetani dunia hii, nous pensons immédiatement, automatiquement, tunawaza sasa hivi aux multiples expressions du mal. mu vitu vibaya vyote. Parce que nous le savons, Sababu tunajua Satan c'est l'incarnation du mal. shetani ni mtendaji wa vitu vibaya. Quand nous parlons des actions de Satan, Wakati tunazungumzia makazi ya shetani, nous pensons automatiquement à toutes sortes de mauvaises choses. donc tunaona vitu vibaya vyote vile viko maisha. Nous voyons les idolâtries, Tunaona wenye kuabudu, les violences, vitu vibaya, les guerres, mavita, les souffrances de tous ordres, mateso mbalimbali, les péchés, zambi et ainsi de suite. na kadhalika. Et toutes ces choses, Na vile vitu vyote effectivement, kwa hakika portent la signature de Satan, inaonesha alama ya shetani, qui est le prince de ce monde. sababu ni mfalme wa C'est dunia ainsi hii. que la parole de Dieu l'appelle. Njo vile neno la Mungu inamuita, Et c'est ce qui conduit, na njo ile inaongoza en toute logique, kwa hakika de nombreux enfants watu wetu wengi à combattre toutes ces œuvres du diable kupiganisha hiyo kazi yote ya shetani. dans la prière. Maombi Nous combattons les œuvres du diable dans la prière, n'est-ce pas? tunapiganisha makazi ya shetani mu maombi, Parce que les œuvres du diable sababu makazi ya shetani n'ont rien à voir avec notre royaume. haiangaliani na ufalme wetu. À côté de tout ce que Satan fait qui est visible, Pembeni ya vile vitu yote shetani anafanya vyenye kuonekana, nous devons savoir, bien-aimés, tunapaswa kujua wapenzi, que le diable travaille aussi en sous-marin. shetani anatumika muuficho. Et il accomplit beaucoup d'attaques Anafanya vita nyingi qui ne sont pas apparentes, yenye haionekani, qui sont voilées. yenye kufichama, Et il accomplit souvent dans la vie des hommes na inatimiza sana maisha ya watu. de nombreuses attaques. De nombreuses attaques Ma vita nyingi qui échappent à notre intelligence humaine. ile inatupita akili, Et nous avons un exemple na tuko na mfano mmoja très démonstratif. yenye kuonesha vizuri. C'est le cas que nous voyons de Pierre. Ni kama hii ya Petro. Si vous allez au chapitre 16, Kama mnaenda msura ya 16 verset 16, mstari wa 16, le même Pierre yuyo yule Petro fait une déclaration fracassante. anatoka kumsema, Quand le Seigneur Jésus-Christ wakati Bwana Yesu leur pose la question, anauliza, qui
dit-on que je suis wanasema mimi ni nani aux yeux des gens du monde? ku macho ya watu wa dunia. Finalement, Kumwisho il leur posera la question. akawauliza, Et vous alors, alafu qui mwenye dites-vous que je suis? mnasema niko nani? Et c'est Pierre qui fait une déclaration fracassante. Ni Petro akasema, Tu es le Christ, uko Kristo, le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu. Et Jésus lui dit Na Bwana Yesu akasema, que cette révélation hiyo ufunuo n'est pas de lui ou de la chair, aina yako au c'est ya mwili, directement Dieu qui lui a donné cette ni révélation. Mungu mwenye kukupatia hiyo ufunuo. Donc, Kwa quand hakika Pierre Petro fait cette déclaration, anasema l'impression que nous avons hiyo tunaona que Pierre est un homme hautement spirituel, Petro ni mtu wa kiroho très attaché aux choses de Dieu. mwenye kuambatana na vitu vya C'est Mungu. pourquoi de tous les disciples qui étaient là-bas, Ndio kwa maana kwa wanafunzi wote walikuwa et pale, c'est lui qui a la révélation. ni yeye mwenye kupata hiyo Donc ufunuo. Pierre doit être un homme très sensible au Saint-Esprit. Ni kusema Petro eko mtu mwenye anafuatana sana na Roho Mtakatifu. Pourtant, Ila lorsque le Seigneur annonce ses prochaines souffrances, wakati Bwana Yesu anatangaza mateso yenye itampata, lorsque le Seigneur annonce sa mort prochaine wakati Bwana Yesu anatangaza kifo kyake kenye kuja et sa résurrection, na kufufulika kwake, Pierre réagit vivement. Petro akasema, À Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. ikimfurahisha Mungu, Cela ne t'arrivera pas. À Dieu ne plaise, c'est-à-dire cela ne plaît pas à Dieu. À Dieu ne plaise. Non, non, à Dieu ne plaise. Ah oui, oui, j'ai compris. Cela ne plaît pas à Dieu. kama imfurahishe Il est- sio mfurahisha Mungu, Cela ne t'arrivera pas. haitakufikia. Une déclaration fracassante. Hiyo ni maneno anatoka mkusema. Donc, Pierre, Ni kusema Petro il est persuadé. eko na hakikisho. Au moment où il fait cette déclaration, Wakati anasema il est persuadé qu'il est dans la vérité divine. eko na hakikisho kama eko muukweli wa kimungu. Il est totalement dans la vérité divine. Eko na hakikisho kama eko muukweli wa kimungu. Tandis que les paroles du Seigneur Jésus Fatana na maneno ya Bwana Yesu, lui semblent être totalement à côté du plan de Dieu. ni kusema hiyo yote Bwana Yesu Parce que mkutaka lui, kusema Pierre, aina il ndani ya maîtrise mipango le ya plan de Mungu. Dieu. Lui, Pierre, maîtrise le plan de Dieu. Sababu Petro anajua mipango ya Mungu. Et nous voyons la réplique du Seigneur. Na tuangalie vile Bwana Yesu anajibu, Arrière de moi, Satan. kumkongo wangu shetani, Tes pensées ne sont pas les pensées des hommes, mawazo yangu haina mawazo ya Mungu ya watu. mais celles de... Et ce ne sont pas les pensées de Dieu. Mawazo Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mawazo yako haina mawazo ya Mungu, mais celles des hommes. ni mawazo ya watu. Et ce passage Na hii mistari met en lumière, bien-aimé, inaonesha le wandugu, rôle fondamental de la pensée humaine. kazi ya nia za Nous watu. vivons beaucoup de dégâts dans les églises, Tuko naishi vitu vibaya sana ndani ya makanisa. où nous devions vivre l'unité de pensée, Hiyo na tulipasha kuishi mumoja ya mania, parce que tous nous disons faire toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ, sababu sisi sote tunasema vitu tunafanya ni kwa jina la mais Bwana c'est Yesu. dans les églises Na ni ndani ya où makanisa on trouve des divergences de pensée, tuko naona mania mbalimbali, et tous proclamant le nom du Seigneur na sisi Jésus-Christ. sote tuko tunatangaza Nous avons jina la cet Bwana Yesu. exemple avec Pierre. Tunaangalia mfano na Petro, Et par cet exemple de na Pierre, kupitia hiyo mfano ya Petro les Écritures mettent en lumière maandiko inaonesha, le rôle fondamental de la pensée. hiyo inaonesha kazi ya mania. Sachons-le, bien-aimé, Tujue et retenons-le au plus profond de na notre cœur. tuishike ndani ya mioyo yetu Notre manière de penser, namna yetu ya kuwaza, nos ambitions, mipango yetu, nos valeurs, nos valeurs, no, valeurs. No, nia ce sont les pensées.
mafaida zetu et nos raisonnements na mawazo yetu déterminent nos décisions. inaonesha mipango hiyo tunapaswa C'est ce qui kukamata. détermine notre manière de vivre. Jo inaonesha namna yetu ya C'est kuishi. pourquoi nous, Jo kwa maana qui invoquons le nom du Seigneur, wenye kutaja jina la Yesu nous devons avoir la pensée de Christ bien-aimé. tunapaswa kuwa na nia Et za Bwana Mungu. cette pensée Na hiyo nia doit impacter tous les domaines de notre vie. inapaswa kuongoza maisha yetu yote. Aujourd'hui, bien-aimés, Leo ndugu, alors que les moyens de communication se sont totalement développés na kuona namna gani watu wanasema et offrent la possibilité na inaonesha namna mingi de toucher des vastes populations. tuko na namna ya kugusa watu wengi Avec Internet aujourd'hui, kupitia internet. le Leo, monde entier peut être touché, bien-aimé. dunia mzima inaweza kuguswa. C'est alors que Satan Jo pale shetani utilise beaucoup de ces canaux-là, eko natumia hiyo namna ya kupeleka masauti, et notamment les réseaux sociaux, na kupitia hiyo wanasema internet pour répandre sa séduction. juu ya kupoteza watu, Et il est en train d'injecter son venin na eko napeleka sumu yake dans la conscience des hommes. mu mawazo ya watu. En examinant la façon dont Pierre Mu kuangalia namna gani Petro s'est laissé pénétrer par un faux raisonnement, aliweza kuingizwa na mawazo mabaya, il est face au Seigneur. eko mbele ya Bwana. Le Seigneur qui est dans la pensée de Dieu. Bwana mwenye kuwa ndani ya nia za Mungu, Et Pierre, na Petro qui a eu la révélation de la part de Dieu, mwenye pata ufunuo kutokea kwa fait Mungu, une déclaration anatoa sema qui en vérité l'écart de voix de Dieu. maneno ile inampeleka nje ya njia Et za Mungu. quand nous examinons Na wakati tunaangalia comment Pierre s'est laissé attraper, pénétrer par un faux raisonnement, namna gani Petro aliweza kuingizwa ndani mwake mawazo mabaya, nous remarquons avec étonnement, bien-aimé, tunaona na namna ya kushanga que l'argument central de Pierre, kitu kia msingi wa Petro, l'argument que Pierre utilise hiyo maneno Petro pour anatumia empêcher le Seigneur juu ya kumkataza Bwana d'accomplir le plan de Dieu, asipate kutimiza mipango ya Mungu. Pierre invoque le nom de Dieu. Petro anataza jina la Mungu, À Dieu ne plaise. anasema Pour Pierre, juu ya Petro ce qu'il est en train de faire, ile yenye konafanya c'est totalement la pensée de Dieu. ni kwake, kwa hakika ni C'est njia za Mungu, totalement la volonté de Dieu. ni kusema ndani ya mapenzi ya Nous Mungu. vivons ces situations aujourd'hui, bien-aimés, Tuko na ishi hiyo wa ndugu, même et surtout particulièrement au sein des églises. ndani ya makanisa Des gens viennent vers nous watu wanatukujia en mettant à l'avant-plan le nom du Seigneur Jésus, wakipeleka mbele ya vyote jina la Bwana Yesu, le nom de Dieu, jina la Mungu, pour nous séduire juu ya kutudanganya et nous éloigner de la présence de Dieu. na kutupeleka mbali na uwepo Ils wa Mungu. utilisent le nom du Seigneur, Wanatumia jina la ils Bwana, utilisent le nom de Dieu wanatumia jina la Mungu pour nous endormir, juu ya pour kutulalisha, nous envoûter. juu ya En kutupeleka. vérité, Kwa ils hakika sont en train de nous éloigner de la présence de Dieu. weko natupeleka mbali na uwepo wa Mungu, Et ils nous apportent des faux raisonnements. na wanatuletea mawazo mabaya. Ils travaillent à s'aimer des faux raisonnements dans les cœurs, dans l'esprit des gens. Weko wanatumika juu ya kuingiza mawazo mabaya ndani ya mioyo ya watu. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs bien-aimés Leo walimu wengi utilisent la parole de Dieu, weko natumia neno la Mungu, utilisent des versets bibliques weko natumia maneno ya Biblia pour atteindre leurs fins, juu ya kufika kushabaha zao, pour réaliser leurs objectifs. juu ya kutimiza mipango yao. Et quand on examine véritablement à la loupe de la parole de Dieu, Na wakati unaangalia vizuri kufatana na neno la Mungu, on constate qu'ils sont totalement en dehors de la pensée divine. tunaona kwa hakika weko mbali na nia za Mungu. Mais pour distraire et séduire, Ila juu ya kupumbazisha watu ils na utilisent le nom kuwadanganya, de Dieu. weko natumia neno la jina la Dieu Mungu. me met à cœur. Mungu anatinitia ndani ya C'est une phrase que nous entendons couramment. hiyo, ni sauti tunasikia zaidi. Et quand on voit ce qui vient après, Dieu me met à Na cœur, wakati tunaangalia hilo, nasema Mungu alitia ndani ya est moyo wangu, totalement en
contradiction avec la pensée de Dieu. Inaachana kwa hakika na nia za Mungu. Les faux raisonnements bien-aimés Mawazo mbaya se cachent sous l'apparence de Dieu aujourd'hui. inafichama gongo ya neno ya nia za Mungu. Beaucoup de chrétiens Wakristo wengi mènent une vie, wanaishi ils sont parfois sincères dans la façon dont ils vivent. kwa hakika ni kwa ukweli wanaona yuko Parce ukweli. qu'ils sont en train de penser que c'est ça la vérité. Sababu iko nawaza kama hiyo ndio ukweli. Je me rappelle, à l'époque, je fréquentais l'église Viens et Vois. Na pasta nakumbuka wakati alikuwa anaenda ku Viens et Vois. Je me rappelle, j'étais souvent à l'intercession matinale. Alikuwa anafika zaidi asubuhi kwa maombi. Et il y avait un temps qu'on consacrait au témoignage Na kulikuwa wakati walikuwa naleta juu ya watu wapate kutoa ushuhuda, pour permettre à l'église de prier. juu ya kusaidia watu wapate kuomba. Et un serviteur de Dieu qui était en train de conduire la prière Na mtumishi mwa Mungu mwenye alikuwa anaongoza maombi nous a raconté un incident qui était arrivé. akatuelezea habari moja ilipata kufika. Une sœur Dada moja était tombée avec un serviteur. aliingia munjia chafu na Elle était tombée dans l'adultère avec un serviteur de Dieu. aliingia muuzinifu na mtumishi moja, Et on l'avait convoqué, la sœur, na wakamuita dada pour lui reprocher son comportement. juu ya kumwamakia juu ya hiyo mwendo anatembea. Alors qu'on était en train de lui reprocher cela, Alafu wakati walikuwa wanamwamakia, la sœur était offusquée. dada akasikia mbaya, Elle ne comprenait pas akuelewa qu'on puisse lui reprocher wapate kumwamakia d'avoir posé l'acte qu'elle avait fait. kwa kuishi hiyo maisha yake ya uzinifu. Et voici sa réponse. Angalia jibu lake, Elle dit ceci: akasema, Mtumishi wa Mungu le serviteur de Dieu alinilomba m'a demandé, nimwime. je veux refuser. Ye ni mtumishi wa Mungu. Celui-là c'est un serviteur de Kama Dieu. ananilomba, Quand il me demande, mimi napasha paka kumupatia. je suis obligé de lui donner. Donc pour elle, Kusema kwake, parce que c'est un serviteur de Dieu, sababu ni mtumishi wa Mungu, toute demande qu'il formule yote yanayoomba a pour source Dieu. ni chemchemu yake ni Mungu. Donc ça venait de Dieu. Ni kusema hiyo maombi yake ilikuwa Vous inatoka voyez kwa ces Mungu. faux raisonnements. Mnaangalia hiyo mawazo Donc on mbaya. attache Dieu Wanamtia Mungu péché. kuzambi. Et il y a aussi une fois, Ni kusema siku moja une sœur qui témoignait toujours, dada moja alikuwa anashuhudia, c'était une veuve. alikuwa ni mjane, Elle avait perdu son mari. alikuwa kupoteza bwana yake, Et à un moment, elle passait des moments assez difficiles. na alikuwa na magumu ndani ya maisha. Et elle est venue témoigner elle-même Alikuja kushuhudia yeye mwenyewe pour dire, juu ya kusema Mungu wetu ni wa maajabu. notre Dieu c'est un Dieu Notre merveilleux. Dieu fait de grandes choses. Mungu wetu anafanya vitu vikubwa. Elle dit, Anasema, milikuwa mingu nateswa tu bule. moi je souffrais pour rien. Mateso ilipita, J'avais beaucoup souffert, saa moja mimi niliangalia, mais même à un certain moment je m'observe, mimi nasema Mungu aliniumba je réalise que Dieu m'a créé kiumbe kizuri sana. une belle créature, Et je me suis dit, et j'ai nikasema, je peux valoriser ma beauté. nikusema hii uzuri wangu ninaweza kupitia kutumikisha. Mina nawa mzuri, Je me suis bien lavé, minenda kubalabala. je suis allé sur la route. Elle était au Bel Air, Alikuwa naishi kule kwa quartier Bel Air, au niveau de l'arrêt c'est Fina, alikuwa sur pale chaussée, pale wanashima banaita Pafina, sur chaussée Fina. Elle habitait dans les chaussée environs. Kasenga. Elle dit, mina tokea tu kubalabala, Sasa je suis allé sur la route. à peine mina fika tu kubalabala, À peine que je sois arrivé sur la route, minona motoka inashimama, j'ai vu une voiture s'arrêter devant moi. et c'était un blanc. Il y avait un blanc là-dedans. Il m'a pris, Akanibeba, je suis allé avec lui, nikaenda naye. et le matin il est venu me déposer. Na asubuhi akakuja Il m'a kuniacha. donné beaucoup d'argent. Il m'a donné beaucoup d'argent. Haina uwezo ya Mungu Ça, ile. ce n'est pas la puissance de Dieu.
C'est des faux raisonnements, bien-aimés, ile ni mawazo mbaya qu'on est en train d'attribuer à Dieu, weko nampelekea Mungu. qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Hii haifatani na nia za Mungu. Parce que cela ne peut entrer dans le plan du Seigneur. Sababu hii haingia ndani ya Pour mipango elle, kwake. du fait qu'elle était belle. Sasa vile alikuwa mwanamke Et mzuri surtout, na zaidi ce qu'il a confirmé yule muhakikishia qu'elle était dans la pensée de Dieu, alikuwa ndani ya nia za c'est le Mungu. fait qu'à peine elle arrive à la route, Na wakati alifika pa njia, un véhicule surgit gari inafika et par surcroît, na kupitia pale c'est un blanc ni mzungu qui la prend et lui anambeba donne beaucoup d'argent. akampatia hela Donc nyingi. elle pouvait gagner de l'argent Nikusema aliweza kupata fedha avec cette pratique-là. mkutembea mwiyo mwendo. Donc c'était une pratique que Dieu a créée. Nikusema Mungu Pour alikubali. elle, c'est Dieu qui avait envoyé ces blancs-là Kwake ni Mungu alimtuma ule mzungu pour lui donner cet argent. juu ya kumpatia hiyo hela. Mon frère, ma soeur, Dada na kaka. même quand nous parcourons l'histoire de l'Église, Hata kama tunaangalia historia ya kanisa, elle nous offre beaucoup une démonstration tragique inatuonesha vitu vya maajabu, des gens qui ont tué, watu wenye qui ont waliua persécuté même l'Église, na wale walitesa kanisa, qui ont combattu la vérité walipiganisha ukweli sous couvert de Dieu. jina la Mungu. Nous avons l'exemple de l'apôtre Paul lui-même. Tunabeba mfano wa mtume Paulo yeye Alors qu'il mwenyewe. était en train de vous trouver ça dans les Actes, Mtakutanisha hiyo ndani au ya kitabu ya chapitre 9, Mitendo ya Mitume 8, sura 9 ya et ainsi de kenda. suite. Il était en train de persécuter l'Église. Alikuwa anatesa kanisa, Il était convaincu alikuwa na hakikisho qu'il était en train d'accomplir une mission divine, kusema, alikuwa na hakikisho kama alikuwa anafanya qu'il kazi était ya dans Mungu. la pensée de Dieu, Alikuwa ndani ya nia za qu'il Mungu, était en train d'accomplir le plan de Dieu, alikuwa anatimiza mipango ya Mungu. alors qu'en vérité, Kwa il hakika était en train de détruire l'œuvre de Dieu. alikuwa anaharibisha kazi za Mungu. Mon frère, ma soeur, Dada na kaka, aujourd'hui, leo Satan ne se prive pas d'injecter shetani aache kutuma des faux raisonnements kutia mawazo mbaya qui égarent beaucoup de gens. yenye kunapoteza watu wengi. Beaucoup aujourd'hui sont égarés. Wengi wanapotea leo, Ils ne sont plus dans les voies de Dieu. hawana tena ndani ya njia za Mungu. L'église est remplie de fanatiques, de serviteurs de Dieu. Makanisa inajaza na watumishi wa Mungu. Quand ils soupèsent la parole de Dieu Wakati wanapima neno la Mungu par rapport aux commentaires de leur pasteur ou de leur conducteur, kufuatana na kusema kwa wenye ils sont kuwaongoza, plus attachés aux commentaires de leur pasteur ou conducteur wanategamia zaidi kusema kwa et pastor na rejettent viongozi la wao, pensée, la parole de Dieu. na wanatupa neno la Mungu Et pembeni. aujourd'hui, Satan est à l'œuvre dans les églises Na bien-aimées, leo hii shetani iko natumika sana ndani ya kanisa en la Mungu, train d'égarer, mukupoteza watu, en train de paralyser la croissance des églises, la croissance des chrétiens, mukuzimisha kukomea kwa watu et provoquant des divisions dans les églises. na kuleta maachanisho ndani ya makanisa. Je n'ai pas besoin de vous donner des exemples, vous les vivez vous-même. Siwezi kumpatia mifano, Mungu naishi mwenyewe. Notre situation actuelle Hii maisha tuko naishi hapa leo est un exemple poignant ni mfano mkubwa. où le diable a travaillé, continue à travailler Huyo shetani alitumika na ongeza kutumika pour semer la division. juu tupate kuachana. L'expérience que Pierre a vécue, bien-aimé, Hiyo maisha Petro aliishi. Pierre qui donnait l'impression d'être le plus spirituel des Petro disciples, ule mwenye alikuwa anaonekana kama yenye kukomea sana mkiroho, qui donnait l'impression d'être le plus inspiré ule mwenye des disciples, alikuwa anaonekana mwenye kukomea sana mkiroho, il a été entraîné dans des fausses pensées. walimuingiza munia mbaya. Et ceci nous interpelle tous, Na bien-aimés. hii inatuita leo sisi sote Nous devons cesser d'être autosuffisants. tujiache kujimimi, Nous devons arrêter d'être autosuffisants, tujiache kujimimi, croire que nous sommes déjà arrivés. kuwaza kama tulisha kufika. Pierre, Petro, les disciples les plus actifs, mtumishi wa nguvu, qui donnait l'impression d'être, comme je dis, les plus inspirés,
mwenye tulikuwa alikuwa anaonekana kama mwenye kukomea sana mkiroho, ayant été entraîné dans des fausses pensées, walimuingiza ndani ya mawazo mbaya. ça signifie que ce danger nous guette tous. Ni kusema hiyo hatari iko mbele yetu sisi Ce sote. danger nous guette tous. Ni kusema hiyo hatari iko mbele yetu sisi C'est sote. pourquoi Dieu nous a donné cette inspiration, Ndio kwa maana Mungu anatupatia hiyo ufunuo, cette révélation, hiyo ufunuo. où il déclare clairement Yeye anasema dans Ésaïe 55, 8, 9, on ne va pas les lire, nous connaissons. mu kitabu cha Isaya 55 Mes hatutasoma. pensées ne sont pas vos pensées. Nia zangu hazina nia zenu. Les pensées de Dieu restent les pensées de Dieu. Nia za Mungu ni nia za Mungu. Dieu n'a pas besoin d'aller puiser dans les pensées des hommes. Ni Mungu ana na lazima ya kwenda kushota ndani ya nia za watu. Il est Dieu, il reste Dieu. Eko Mungu na Il anabaki n'a pas Mungu. besoin de changer. Ana na lazima ya kubadilika. Donc, avoir la pensée de Christ, mon frère, ma soeur, Nikisema kuwa na nia za Kristo c'est s'inscrire totalement, pleinement dans le plan de Christ, de Jésus pour ce monde. ni kusema tunapasha kuingia sisi sote ndani ya mpango ya Bwana Yesu juu ya dunia hii. Nous sommes engagés Sisi tunaambatana na Bwana en tant qu'Église kama vile kanisa, et en tant que croyants kama vile waaminifu à restaurer la création ya dans kufa- sa gloire originelle ya kufanya upya kuzaliwa utukufu wake wa mwanzo et à amener les pécheurs au salut. na kupeleka watendaji wa dhambi wokovu, Et tout cela na yote ile pour la seule gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. juu ya utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Pour la seule gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. juu ya utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Donc cela implique pour chacun de nous Hiyo inaonyesha kila mtu kati yetu d'avoir la pensée de Dieu, kuwa na nia za Mungu. c'est-à-dire nous devons nous identifier au plan du Seigneur Jésus. Kusema tunapaswa kuambatana na mipango ya Mungu. Mon frère, ma soeur, Dada na kaka, tu dois t'identifier dans le plan du Seigneur Jésus-Christ. unapasha kwa ndani ya mipango ya Mungu, Comme on l'a dit, kama vile sema chercher et sauver ceux qui étaient perdus. mtafute na mwokoe wale Mais walipotea. nous devons partager aussi la vision de Jésus Ni kusema tunaweza kugawanya sisi wote onyo ya qui Yesu s'est Kristo reflétée dans la manière de vivre du Seigneur Jésus-Christ. ile inaonekana munamna ya Bwana Yesu vile Nous aliishi. devons toujours vivre Tunapasha siku sote kuishi dans une perspective d'humilité, munamna ya kuwa na unyenyekevu, dans une perspective d'obéissance, mukuwa watiifu de compassion na kuwa na moyo wa huruma et de dépendance totale de Dieu. na kumtegemea Mungu tu, Et tout cela par la prière. na hiyo yote kupitia maombi. Voilà ce qui doit être la vie de chacun d'entre nous. Angalia, hiyo inapasha kuwa maisha ya kila mtu. Voilà kati ce yetu. qui va nous caractériser, Angalia ile tunapasha qui kuonekana. doit nous caractériser Ile tunapasha kuonekana pour que nous reflétions kwa kisi tupate la kuonesha pensée de Christ bien-aimé. nia za Bwana Yesu. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens 2, Wakati unasoma barua kwa Wakorinto wa kwanza on ne sura va ya pas pili, les lire, on n'a pas beaucoup de temps, hatutasoma sababu hatuna tena na wakati. mais je vais y retourner dans le cadre de nos méditations matinales Tarudilia pale maombi ya siku sote asubuhi. pendant la semaine qui commence à partir de Hii demain. wiki tunaanza sasa, Nous allons méditer ces aspects, tutahubiri kufatana na hiyo maneno. c'est-à-dire quand vous lisez dans les versets qui précèdent 1 Corinthiens 2:16, Nikusema mkisoma mu barua ya kwanza wa Korinto sura 1 Corinthiens 2:16, sura ya pili mstari wa 16, nous découvrons des vérités tunafumbua ukweli qui concernent la pensée de Christ. yenye inaonesha nia za Kristo. Je vais me limiter à les citer. Taacha na Quand vous nitasimamia lisez les kuitaja. versets 5, 6, Kama tunasoma mstari wa 5 na wa 6, et ici je vous encourage à lire tous les chapitres 2. na misi mupate kusoma hii sura yote ya Versets 5 pili. et 6, on nous dit Mstari wa 5 na wa 6 wanasema la pensée de Christ nia za Kristo
Elle est en opposition radicale inaachana avec la sagesse des hommes. na hekima ya watu. La pensée de Christ n'a rien à voir avec la sagesse des hommes. Nia za Kristo zinaachana na hekima za watu. Et au verset 7, Na mstari wa 7, le verset 7, mstari wa 7 c'est que la pensée de Christ, ni kusema nia za Kristo elle implique la sagesse de Dieu plutôt. inaambatana na hekima za Mungu. Cette sagesse de Dieu qui était jadis cachée, Hiyo hekima yenye ilikuwa inafichama zamani ya qui Mungu est inafichama. maintenant révélée. Hapa sasa inaisha kuonekana. Et quand nous allons au verset 10 à 12, Wakati tunaenda kwa mstari wa 10 mpaka wa 12, là nous découvrons kule tunavumbua que la pensée de Christ kama nia za Kristo est donnée inapewa aux inaletwa croyants par l'Esprit de Dieu. inapewa kwa Kristo kupitia roho ya Mungu. C'est par l'Esprit que Dieu nous révèle sa pensée. Ni roho ya Mungu inatufunulia nia za Kristo. Au verset 14, Kwa mstari wa 14 là on nous dit kule wanatuelezea que la pensée de Christ nia za Kristo ne peut être comprise, wa- ne peut pas être comprise haiwezi kuelewa par ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. kwa mtu mwenye siokuwa na roho ya Mungu haiwezi kuyaelewa. Donc celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu Kusema ule mwenye ana na roho ya ne Mungu peut pas comprendre la pensée de Christ. hawezi kuelewa nia za Kristo. Et au verset 15, Na kwa mstari wa 15 on nous dit que la pensée de Christ unasema nia za Kristo nous donne le discernement des choses spirituelles. inatupatia ufunuo wa vitu vya Les kiroho. choses spirituelles, nous arrivons à les discerner Vitu vya kiroho tunaweza kuvifafanua quand nous avons la pensée de Christ. wakati tuko na nia za Kristo. Nous allons lire un dernier passage dans Acte 1, 8. Tutasoma mstari wa mwisho, Acte 1, verset 8. Tendo la Mitume kwanza mstari wa 8. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Voici un tournant, Mwangalie hii kuzunguka. un point incontournable Fasi hatuwezi kupita pour quiconque kwa kila mtu veut avoir la pensée de Christ. mwenye kupenda kuwa na nia za Kristo. Parce que tout ce que Dieu engage, Ili yote Mungu anasema non, tout ce que Dieu, les hommes, okay. tout ce que Dieu engage, Wale watu wote wanaitwa na Mungu, ceux qui sont mandatés, appelés et mandatés par Dieu, wale wanatumwa na Mungu, ils dépendent pleinement du Saint-Esprit. wanategemea Roho Mtakatifu. Ils dépendent pleinement du Saint-Esprit. Wanategemea Roho Mtakatifu. Quiconque est appelé de Dieu, quiconque est appelé de Dieu, Mwenye kuitwa na Mungu est mandaté par Dieu, na kutumwa na Mungu reçoit l'Esprit de Dieu, anapokea roho ya qui Mungu vient demeurer en lui, qui vient demeurer en lui. yenye kuya kuikaa ndani Et mwake, c'est l'Esprit de Dieu qui va l'éclairer, na ni roho ya Mungu itamwangazia, lui communiquer la sagesse de Dieu itamletea hekima za Mungu et lui communiquer la pensée de Christ. na kumpatia nia za Kristo. Donc ce point est important, Hiyo ni ce point est important. Inukta ile ni ni nukta ya lazima. lazima sana. C'est-à-dire il faut avoir l'Esprit de Dieu, Inapasha kuwa na roho ya Mungu, il faut dépendre du Saint-Esprit. inapasha kumtegemea Roho Mtakatifu. Et nous devons retenir une chose, Na bien-aimés. tunapasha kushika kitu kimoja, Dépendre du Saint-Esprit, kutegemea Roho Mtakatifu ce n'est pas une option. ni kushurutishwa, C'est une responsabilité ni mapashwa pour chaque croyant. ya kila mwaminifu, Chaque croyant. kila mwaminifu. C'est-à-dire toi et moi.
Yusema wewe na mimi Nous avons la responsabilité de nous laisser diriger par le Saint-Esprit. tuna mapasho ya kujiachilia kuongozwa na Roho Mtakatifu. C'est alors que le Saint-Esprit va opérer la transformation indispensable en nous Ndio pale Roho Mtakatifu itafanya mabadiliko makubwa et renouveler notre intelligence. na kufanya akili yetu ikuwe nyipya, Comme le demande Romains 12, 1, 2. kama vile barua ya Warumi wanaandika, Parce que par l'action de l'Esprit en chacun de nous, kupitia Roho Mtakatifu kati yetu, l'Esprit apporte la lumière de Dieu Roho Mtakatifu inaleta mwangaza wa pour Mungu que nous puissions resplendir kwa kisi tupate kuangazia, avec la sagesse de Dieu, na kupitia hekima ya Mungu avec la pensée de Christ. na kupitia nia za Kristo. Donc, la pensée de Christ Ni kusema nia za Kristo transforme notre façon de voir les choses, comme je dis. inabadilisha namna yetu ya kuona Et vitu, là commence na pale kunaanza par la façon de voir notre propre vie. na kuanzia namna gani tunaona maisha La yetu. pensée de Christ Nia za Kristo transforme notre façon de voir notre propre vie. inabadilisha namna gani sisi tunaona maisha yetu. Là, nous prenons conscience, Pale tunakuwa na hakikisho, ayant la pensée de Christ, wakati tuko na nia za nous Kristo prenons conscience de notre identité en Christ. tunajiona namna gani tuko ndani ya Yesu Kristo. Parce que mon frère, ma soeur, Sababu dada na kaka, ton identité, namna yako c'est en Christ. iko ndani ya Kristo, Ton identité, c'est en Christ. hali yako ni kwa ndani Donc, ya par Kristo. la pensée de Christ et l'œuvre de l'Esprit en nous, Kupitia nia za Kristo, kazi ya nous Roho prenons Mtakatifu ndani mwetu, conscience de notre identité en Christ inatupatia hakikisho ya kuwa ndani ya Kristo, et nous réalisons alors na tunakuwa na hakikisho que nous sommes kama tupo un des ambassadeurs de Christ watumwa wa Yesu Kristo, qui est appelé wenye na wanaitwa à rendre témoignage de la vie de Christ kushuhudia maisha ya Yesu et à Kristo partager l'évangile de Christ. na kugawanya injili ya Yesu Kristo. Voilà la transformation que le Saint-Esprit opère, bien-aimé. Angalia hiyo mabadilisho Roho Mtakatifu inafanya ndani mwetu. Et c'est ainsi que Njo pale quand nous sommes transformés, wakati tunabadilishwa, nous avons la pensée de Christ, tunakuwa na nia za Kristo, nous sommes unis à Christ tunaambatana na Kristo, tunakuwa msherea moja na Kristo, et nous sommes transformés à l'image de Christ. na tunabadilishwa kama mfano wa Yesu Et Kristo. cela devrait amener chacun de nous Na ile inapeleka kila mtu kati yetu à vivre une vie qui plaît au Seigneur ya kuishi maisha ile inamfurahisha Bwana, et une vie na hiyo maisha qui soit en accord avec la volonté de Dieu. yenye inafatana na mapenzi na nia za Mungu. Oui, mon frère, ma soeur, Dada na kaka, toi et moi, nous avons la pensée de Christ. weye na mimi tuko na nia za Kristo, Et nous devons nous inscrire dans le plan du Seigneur, na tunapaswa kujiandikisha mpango ya Yesu Kristo, totalement dans le plan du Seigneur. kabisa kabisa mpango ya Yesu Voir Kristo, les choses comme Christ lui-même les voit. kuona vitu kama vile Kristo anaviona, Et nous avons besoin na tuko na lazima d'une richesse incommensurable. ya utajiri wa maajabu. Nous avons besoin de la foi. Tuna lazima ya imani. La foi vient de ce qu'on entend, Imani inakuja kwa vitu et ce tunasikia, qu'on entend na vitu vya tunasikia vient de la parole de Christ. vinatokea muneno la Yesu La Kristo. foi se tourne toujours vers Christ. Imani yetu inaangalia Yesu La Kristo. foi regarde toujours à Christ. Imani yetu inaangalia Yesu Kristo. Et chacun de nous doit avoir la foi. Anapasha kuwa na imani, Et une foi pratique. na imani yenye kutumikisha. Nous devons garder la foi. Tunapasha kuchunga imani. Elle doit être pratique dans la vie de chacun de nous. Inapasha kutumikishwa ndani ya maisha ya kila mtu. Oui, mon frère, ma soeur. Kweli dada na kaka, En gardant la foi mkuchunga imani par la prière kupitia maombi et l'écoute de la parole de Dieu, na kusikia neno la Mungu, nous pouvons faire périr les mensonges de Satan. tunaweza kufunika uongo wa shetani Par la foi, kupitia imani, en gardant la foi, mkuchunga imani par la prière
na kupitia et maombi l'écoute de la parole de Dieu, na mkusikia neno la Mungu, nous pouvons faire périr les mensonges de Satan tunaweza kuzimisha uongo wa shetani, et alors nous attacher à la pensée de Christ. kuambatana sasa na nia za Mungu. Parce que sachons-le, bien-aimés, Sababu tunapasha kujua wa ndugu, étant dans cet état d'esprit, mkuwa mwiyo hali ya kiroho, c'est la parole de Dieu elle-même ni neno la Mungu yenyewe qui va former nos pensées. itafanya nia zetu. C'est la parole de Dieu Ni neno la qui Mungu va diriger tous nos actes. itaongoza vyote tunapasha kufanya. Et c'est la parole de Dieu Ni neno la Mungu qui va façonner notre vie. itafanya maisha Et yetu, que Dieu vous bénisse. na Mungu apate kubariki. Ombi langu, Ombi langu, Bwana Bwana wangu, peke yako